Salut et bienvenue dans la suite de la présentation de plateforme Presato développée par l'équipe Lasset. On avait déjà vu dans les autres vidéos, dans les autres sessions de vidéos, comment effectuer avec la plateforme le comblement avec ces trois moyens inclus dans la plateforme, comment effectuer la régionalisation. Maintenant, cette vidéo s'attardera sur la prévision avec les moyens et les trois moyens qui sont disponibles. Alors, on va parler des produits issus de GLOFAST, bien SMW, bien le modèle statistique. Tout d'abord, on va commencer par les produits de GLOFAST. Alors, GLOFAST, la toute première chose à faire, c'est de télécharger les données. Alors, pour faire tourner d'abord la plateforme, il doit y avoir un compte. Vous devez avoir un compte sur la plateforme de Climate Data Store. Et puis, à partir de là, on vous fournit votre user ID et puis le key, la clé pour pouvoir lancer des requêtes automatiques et soutirer des données de produits, que ce soit GLOFAST ou bien SMW. Donc ici, ça c'était pour hier. J'ai téléchargé les données d'hier et puis ça fait quelque chose de 20 mots. Ça a pris environ 30 minutes, environ 37 minutes. Vu qu'il y a des plein de requêtes qui sont envoyées à la fois, pas uniquement ici en Afrique, en Europe et puis partout ailleurs. Alors, pour les données de GLOFAST, et après avoir fourni et puis construit l'API, ici on vient définir, puisque on travaille sur le bassin de TT2, précisément la station de TT2. Donc on définit, on va choisir la station de TT2. Alors, il y a en bas la visualisation du bassin versant avec les étoiles qui est là. Donc on a le bassin de TT2 et puis voici la station selon les coordonnées qui ont été enseignées. On voit ici les coordonnées qui sont là. Donc la superficie du bassin est fournie 20 000, environ 20 500 409 km², les histoires de TT2, et puis vous savez le bassin de TT2. Donc pour le téléchargement des données, ici moi mes données j'avais déjà téléchargé les données de TT2, mais ensemble on va lancer le téléchargement et voir ce que ça donne. Donc je vais faire initialement. Ici il y a au niveau du console, on voit qu'il n'y a rien au niveau du console. Maintenant qu'on va lancer, il y a une requête qui sera automatiquement envoyée ici sur cette plateforme de Climate Data Store, et puis il y a une soumission et puis eux vont nous envoyer le résultat plus tard. Donc je lance, voilà. Donc il y a ce pop-up là qui s'active et dedans on peut lire votre fichier de tout ça là est en cours de téléchargement. Donc oui, ça va prendre quelques minutes et dès que c'est fini, il y a le pop-up là qui va comment dit-on, se fermer automatiquement. Et ici on voit que voilà, c'est déjà lancé et puis voilà, c'est rapide. Et puis le téléchargement en cours, ça fait environ 19 mots. Voilà, donc on attend que ça termine. Donc le fichier envoyé c'est au format netcdf 4 zippé. Et là il faut avoir une bonne connexion. Il va avoir la connexion qui doit être disponible et
si possible gros débit. Alors ici le débit moyen, je vois entre 15 ou bien 20, environ 20 kilobits par seconde. Disons c'est un peu faible pour le pour le pour le téléchargement des données de ce calibre là. Donc selon la taille du bassin versant, selon selon la taille du bassin versant et puis comment dit-on, l'horizon de prévision, on peut passer de quelques kilowatts à une vingtaine voire une cinquantaine de mégas. Donc il faut avoir une bonne connexion disponible pour ne pas tomber dans, pour ne pas attendre longtemps afin que les données puissent être téléchargées. Donc on patiente. Bon, ça augmente 100 kilobits par seconde, c'est intéressant. Alors ici au niveau de voilà, on est dedans. Donc voici la requête qui a envoyé aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 4/07/2024 à 17h16. Donc c'est envoyé et puis c'est ça qui est en cours de téléchargement. Donc on a 27. Bon, ici c'est voilà. Donc j'ai mes barres de données qui est téléchargée et puis voilà, le taux 134,2 kilobits par seconde. Donc je vais revenir au niveau de ma plateforme. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc ici je vais rafraîchir ma base et puis tout. Et puis voilà. Quand je prends 3 mois, j'ai tout 3 mois net CDF4 zip qui existe. Alors là, c'est les données comme la base de données est existante. Donc on peut travailler maintenant. Donc on peut passer à la fenêtre suivante pour le fast traitement. Donc dedans on voit que c'est uniquement TT2 qui est disponible, puisque c'est la base qui est véritablement disponible actuellement. Donc on sélectionne et puis voilà, le chargement est ici et puis il y a un fichier textile TT2 qui est chargé pour la suite des calculs. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là et on se donne rendez-vous pour la suite des traitements.